Condition optimale pour assister à un beau spectacle tenant du titre opposé au Petit Poucet, une ambiance de coupe, une météo sèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FFF TV. Lina Montlhéry accueille l'Olympique Lyonnais au stade Paul Dégouillon à Montlhéry. Match déséquilibré sur le papier, mais la coupe reste la coupe. Vous connaissez son charme et ses exploits possibles et attendus. Lina Montlhéry a déjà éliminé 2 clubs de championnat national et il faudra donc être très vigilant et attentif pour l'OL qui espère bien retrouver le Stade de France le 29 avril prochain pour conserver son trophée. Et vous voyez cette pelouse synthétique pour accueillir donc ce 16e de finale. 16e de finale où 20 équipes sont encore présentes dans la compétition, 20 équipes de championnat national U19. Il y a seulement 12 équipes de régional et ces 12 équipes de régional dont fait partie Lina Montlhéry vaudra forcément essayer de continuer son parcours. Lina qui évoluera dans ses couleurs habituelles, vous le voyez à droite en rouge. Lyon traditionnellement en blanc sera encore dans ses couleurs dont elle a l'habitude d'évoluer. 2 équipes donc qui vont s'affronter, 2 équipes qui se méfient, 2 équipes qui voudront jouer le jeu le faux et le jeu à fond avec donc Lina Montlhéry et son entraîneur Mady Maro Diarra qui espère voir ses joueurs donner un maximum d'intensité, être irréprochable dans l'envie et l'état d'esprit. Les compositions des 2 équipes, il y a quelques changements, que ce soit du côté de Lina Montlhéry qui donc accueille l'Olympique Lyonnais. Lina Montlhéry qui a 2 changements dans son 11 de départ par rapport au tour précédent, notamment au milieu de terrain avec Sirifa Fikou, le numéro 6 au milieu, et l'apparition en attaque de Jacep Dimbou. Les 2 hommes étaient remplaçants. Ils rentrent au profit de Jean Mbala et de Youssouf Djounko. Ces 2 hommes qu'on pourra éventuellement voir au fur et à mesure du match entrer notamment en seconde période du côté des Lyonnais. Il y a 3 changements par rapport au tour précédent. Ali Hassan en défense, Tindiane Diawara et Romain Bertola dans le secteur offensif sont titulaires. Il remplace Romain Perret suspendu, lui au milieu Yassine Chabi qui est blessé et Enzo Molébé lui sur le banc. Et il rentrera sûrement aussi en deuxième période. Les 2 équipes qui vont évoluer en 4-2-3. Le Petit Poucet, Lina Montlhéry veut poursuivre son épopée magique et laisser une trace indélébile dans cette Coupe Grovardella édition 2023 sur son chemin. En 16e de finale cet après-midi, l'Olympique Lyonnais, le tenant du titre, qui ne fera aucun cadeau à la formation de Régional 3. Pour l'OL, faire respecter son statut et la hiérarchie. Pour les Linois, créer l'exploit. Allez, il va être évidemment intéressant de suivre ces premières minutes de jeu, voir comment ces 2 équipes entraînées d'un côté par Mady Maro Diarra et de l'autre Eric Kelly vont aborder cette rencontre et ce match dans une belle ambiance ici à Montlhéry, situé à 25 km au sud-ouest de Paris, avec on l'attendait au minimum 1000 personnes, 1000 spectateurs, mais il y en a peut-être un petit peu plus, on n'a pas encore le chiffre complet. Attention à cette première occasion, cette première incursion dans la surface des Lyonnais, mais les Lyonnais qui s'en sortent parfaitement et qui vont forcément avoir une maîtrise tactique et technique supérieure parce qu'ils évoluent dans leur championnat national, eux qui sont classés actuellement à la 5e position à 2 points seulement du leader 3. De leur côté, Lina Montlhéry effectue un championnat et un début de saison assez sublime. Ils sont premiers de leur poule B en Régional 3, en U18, avec 28 points, 4 points sur leur dauphin. La Garenne-Colombe, on fait tourner avec Bachimbukuba. Et c'est bien intercepté, bien récupéré. On a essayé de transmettre devant, notamment à Ahmed Koné. Il va y avoir un gros combat physique. On a parlé évidemment de ces enjeux. Si tactiquement et techniquement il y a une équipe supérieure, il y aura forcément cette envie et cet état d'esprit qui parviendra peut-être à faire la différence. On voit déjà les consignes sur le banc, près du banc d'Eric Kelly, faire des grands gestes à ces joueurs lyonnais, à ces jeunes gones. La récupération
de Tim Yagay, mais tout de suite intercepté à nouveau par les Linois. Allez, bien anticipé de la part du gardien Timothée Albisson. Superbe gardien, son entraîneur en pense le plus grand bien. Lui, joueur à fort potentiel, excellent dans la lecture du jeu et notamment avec son jeu au pied. C'est un gardien complet. Allez, on va tenter d'ouvrir avec Eban Caro qui trouve du monde le côté gauche pour aller provoquer peut-être. Allez, en duel en 1 contre 1, est-ce qu'il va trouver la solution? Est-ce qu'il va parvenir à centrer? La réception derrière et la frappe de Sirifa, c'est contré, mais c'est pas terminé. Et malheureusement, ce contrôle signé Jacep Dimbou qui perd la balle et qui permet aux Lyonnais de relancer avec ce 6 mètres. Ben voilà, on sent une bonne entame de match en tout cas de la part des Essoniens, pardon. Les Rouges qui ne sont vraiment pas pris par l'enjeu, bien au contraire. Le discours de leur entraîneur, Mady Maro Diarra, a dû porter ses fruits. On l'a dit. Épopée pour cette équipe de l'INA Montlhéry. 8e match déjà. Ils ont commencé leur parcours au 2e tour le 25 septembre dernier. Et ils ont déjà éliminé juste avant l'Olympique Lyonnais lors des 2 tours précédents. Déjà 2 équipes de championnat national. Autant dire la qualité. À chaque fois ils ont réussi à tenir en échec leur adversaire dans le temps réglementaire. Ne pas encaisser de but. À chaque fois 0-0 et faire la différence dans la séance des tirs au but. Il y a eu une intervention un peu costaud de la part des Lyonnais. On a vu un joueur à terre, mais il s'est tout de suite relevé. Un mot sur la météo. Des conditions fraîches. 4 degrés en ce début d'après-midi, en ce dimanche 29 janvier. Mais des conditions sèches. Alors qu'il y a déjà un joueur à terre. Et le jeune arbitre de cette rencontre, Quentin Pinet, 21 ans seulement, qui le fait depuis 6 ans, est allé voir et a appelé le médecin de cette équipe. Un jeune arbitre, mais déjà très talentueux, très prometteur, major de sa promo chez les jeunes. Ouais, et la faute, elle est sur Ahmed Koné, en tout cas l'intervention sur Ahmed Koné, qui se retrouve au sol. Ahmed Koné, le buteur de cette équipe, vraiment un joueur essentiel. Et ça forcément, Eric Kelly et son adjoint Pierre Chavronzier ont dû mettre l'accent sur ce joueur. Profil technique, super attaquant quand il est vraiment en confiance. Et il a retrouvé cette confiance, Koné, parce qu'il a marqué lors du dernier match pour l'INA Montlhéry. C'est en championnat, bien évidemment. Allez, on va faire tourner, on repasse avec les Lyonnais. C'est Joe dans la profondeur avec l'un des talents de ce club, Tim Yagay. L'un des joueurs dont Eric Kelly le compte le plus cette saison, 15 matchs déjà. Et surtout, c'est le meilleur buteur du club avec 9 réalisations. Toutes compétitions confondues, il faudra forcément se méfier de ce joueur qui pourrait intégrer le groupe professionnel de l'Olympique Lyonnais dans les semaines ou dans les mois à venir. Jour à suivre évidemment. Allez, long dégagement de la part d'Albisson. Et pour l'instant, on a du mal à poser le jeu du côté des Lyonnais. Avec ce pressing permanent, il n'y a pas de faute. On continue. Allez, en retrait. Avec Pape Fureur, lui aussi c'est un grand talent de cette académie lyonnaise. Académie de l'Olympique Lyonnais, l'une des références en France et en Europe évidemment. On a vu sortir de nombreux talents, et notamment le dernier Ballon d'Or, Karim Benzema, qui aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, fait les beaux jours du Real Madrid.
Allez, on essaie de trouver des solutions. Ça, c'est pas mal. Mais tout de suite marqué par un et puis deux joueurs, notamment avec le retour défensif de Dimbu. Et on va s'en sortir du côté de Lina Montlhéry. Joue avec ses valeurs, avec l'envie. Équipe avec des joueurs talentueux. Mais surtout, ce qui fait la force de cette équipe, c'est la solidarité du côté de Lina Montlhéry. Ouais, c'est bien fait ce dribble. Il va accélérer peut-être pour trouver une solution en retrait. Ah, ce sera un petit peu trop long, mais malgré tout, Thiemaguet avait récupéré le ballon, dégagé par la défense. Jérémy Mounses, le capitaine de cette équipe, le défenseur central. Joueur qui a eu le plus de temps de jeu pour l'instant cette saison. Joueur essentiel aussi. Hors-jeu signalé. Et les Linois qui vont pouvoir se dégager tranquillement, respirer quelques instants. On le rappelle, Olympique Lyonnais, tenant du titre, vainqueur l'année dernière, le 7 mai dernier, en préambule de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice. Vainqueur donc de la Coupe Gambardella au tir au but contre le Stade Malherbe de Caen. C'était un petit événement pour l'Olympique Lyonnais chez les jeunes parce que ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient plus gagné la Coupe Gambardella depuis 1997. Et désormais, il y a 4 Coupes Gambardella au palmarès de l'Olympique Lyonnais après 1971, 1994, 1997 et donc 2022, l'année dernière. Allez, on essaye de relancer avec Mathis de Carvalho. Faire évidemment parler la puissance du côté de Machi Boukuba. Buteur lors du précédent tour contre le Nîmes Olympique. Le seul but de la rencontre d'ailleurs. Ah, il est en forme, le défenseur. Attention quand il y aura des coups de pied arrêtés. Et notamment ce premier coup de pied arrêté pour l'Olympique Lyonnais. Parce qu'il a marqué également contre Bobigny. Il reste donc sur 2 buts en 2 matchs. Sur ces 2 derniers matchs, le natif de Kinshasa. Tout juste 17 ans depuis le 11 janvier dernier. Le premier corner de cette rencontre. Attention au premier poteau. C'est écarté, ça va revenir. Sur Thiemaguet. Et il y aura une position de hors-jeu pour Thiemaguet qui ne s'est pas replacé assez rapidement. À noter, vous voyez la présence du soleil et ses ombres sur le terrain. Vous voyez qu'en première période, les Linois vont évoluer avec le soleil dans les yeux. Ça aussi, c'est une donnée importante, notamment pour le gardien. Il n'a pas forcément une grande taille, il a ce déficit. S'il devait avoir un défaut, c'est peut-être aujourd'hui par rapport au gardien moderne. Encore un déficit de taille. Et donc attention éventuellement au ballon aérien de la part des joueurs d'Eric Kelly. Ne pas être dans un premier temps battu par le soleil. Allez, la relance avec Steve Kango. Tout de suite bien récupéré, c'est bien fait de la part de Seuzet. Seuzet qui monte, qui va poursuivre sa chevauchée. Il est en 1 contre 1 évidemment, tenter de faire la différence, ça passera pas. Bien fait de la part du défenseur lyonnais. Et la vigilance de Kanté. Sada Kanté, lui aussi, il est costaud. Il faudra être costaud, hein, être fort du côté de Lyon pour passer le défenseur central. Particularité d'avoir été d'abord attaquant avant d'être placé en défense centrale. Attention à cette première occasion. Oh, la sortie costaud. Et il y a eu du grabuge, il y a eu des dégâts, notamment du côté du gardien. Timothée Albisson, ouais, il est venu tamponner son défenseur. On va revoir cette action avec cette balle en profondeur à destination. Ouh la vache, ouais, ça fait extrêmement mal. Ouais, ce choc il est costaud, il est dur. Et on espère que pour le gardien il n'y a rien de grave, plus de peur que de mal.
ce ballon à destination de Romain Berthelin dans la profondeur. Et c'est déjà le deuxième joueur de l'INA. Montlhéry à être au sol. Tout à l'heure, c'était l'attaquant Koné. Et là, le plus touché, c'est bien le gardien. Malheureusement, Albisson là, qui est parti un petit peu, entre guillemets, à la guerre, à l'aventure. Et il a l'air sonné. Hein. Au sol. Attention, inquiétude, peut-être. Et éventuellement, l'entrée d'Alishen Iftikhar, le gardien remplaçant, qui pourrait donc faire son entrée dans quelques instants si Albisson est touché et qu'il ne parvient pas à reprendre sa place. Allez, on espère que ça va aller mieux pour le gardien, pour l'instant toujours au sol. Allez, il semble avoir un petit peu repris ses esprits. Important. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, évidemment, on va chercher les consignes. Et puis, on continue un petit peu à bouger, ne pas se refroidir, évidemment. Allez, ça va mieux pour le gardien. On est rassuré. Albisson qui va pouvoir reprendre sa place. Et le match qui va pouvoir réengager. Après ces 3-4 minutes de pause, il y aura un peu de temps additionnel, on l'imagine, forcément, au terme de ces 45 premières minutes. Allez, on reprend le jeu. Et donc le gardien de l'INA Montlhéry qui parvient à pouvoir garder sa position sur le terrain, défendre son but, Timothy Albisson. Allez, on va voir si éventuellement cette blessure a pu couper l'élan d'une des deux équipes. Allez, l'INA qui est en position peut-être pour la première tentative de cette rencontre. Il n'y aura pas de faute. Monsieur l'arbitre Quentin Pinet qui fait signe de jouer. Et là par contre il y aura une faute de la défense qui est montée très vite au pressing. La défense de l'INA sur Tindiane Diawara. Le capitaine Jérémy Mounses. Gay. Mounses toujours essaie d'apporter des solutions
Lui, l'un des joueurs qui a fait partie de cette belle épopée l'année dernière, vainqueur de la Coupe Gambardella. Ils sont quelques-uns, notamment comme le gardien aussi, Justine Beguer. Attention à cette première frappe, contrée, déviée dans les gants tranquillement de Timothée Albisson. Allez, on va décider de ne pas prendre de risque, dégager loin. Malheureusement, il n'y a pas d'attaquant de Lina Montlhéry à la réception, mais au deuxième ballon aussi. Allez, c'est bien fait, bien défendu. Là, de la part du défenseur sur Dimbu. Joueur très rapide, réputé pour sa vitesse. Le Linois, le numéro 11 de cette équipe aujourd'hui. Allez, c'est bien fait. Le ballon conservé par le capitaine Tourlan. Et qui n'hésite pas à faire ce travail de pressing. C'est vraiment le moteur de l'équipe. Il a 3 poumons, Tourlan. Et Pape Fureur, le milieu offensif, qui était en position de hors-jeu et qui a intelligemment laissé ce ballon filer vers le gardien, Timothy Albisson, on rappelle, il y a quelques instants, si vous nous rejoignez, a connu un choc assez violent en sortant loin de sa surface, tamponnant l'un de ses défenseurs. Mais ça va, il a pu reprendre sa position. Allez, c'est bien fait avec toujours ce pressing et cette récupération une nouvelle fois. Mais la défense lyonnaise, toujours, elle répond présent, bien présente. Allez, on a essayé une nouvelle fois de lancer Tindian Diawara, on ne le trouve pas. Et on se bat au milieu de terrain. Allez, c'est bien fait. Ouais. Et malheureusement, il y avait un défenseur de trop, il avait éliminé le premier. Le deuxième est venu en secours. Et pour l'instant, Lina Montlhéry qui, on le rappelle, est le petit poussé de cette Coupe Gambardella. Tient vraiment la dragée haute à l'Olympique Lyonnais, le tenant du titre, équipe de Régional 3 face à l'équipe de National. Attention à cette mauvaise intervention. Ah, il s'est bien rattrapé. Superbe. La part de Loangas. Et derrière la défense tranquillement. On ne se précipite pas hein, du côté de Mbachi Mukuba Wunses. Allez, on va essayer de chercher Steve Kango. Et le pressing, on réclame une faute sur le joueur de Lina Montlhéry. Et notamment sur Dimbu. Attention à ce centre. Et on va dégager comme on peut du côté de la défense. Et envoyer la balle en corner. Deuxième corner. Cette fois-ci à l'opposé. Le premier n'avait rien donné. Il n'y a toujours pas d'occasion majeure pour l'instant après 20 minutes de jeu. On sent de l'envie, mais un peu encore de précipitation dans le dernier geste. Manque de réalisme pour l'instant. Allez, les grands sont évidemment montés du côté de Lyon. On aperçoit Mathis de Carvalho. Bachi Bukuba notamment. Allez, on décide de jouer en retrait, c'est pas mal fait, la frappe. Allez, dévier, allez, contrer, mais c'est pas terminé. Et on va s'écarter Dimbu qui va pouvoir dégager. Mais tout de suite la récupération lyonnaise avec peut-être un nouveau centre. Alors qu'il y a un joueur de Lina Montlhéry de nouveau au sol. Cette fois dans la surface. Et l'arbitre Quentin Pinet qui préfère arrêter le jeu. On va revoir. A priori, c'est Logan Gas qui est tombé. Non, c'est pas Logan Gas, c'est peut-être Mpweni. Allez, le centre de Carvalho. Attention!
Ouais, il y avait du monde au centre pour la réception de ce ballon, et notamment Tindian Diawara. Et encore un homme au sol. On revoit. Défenseur qui devance son gardien pour dégager. Bien fait de la part de Jean-Édouard Seuzet. Et pour l'instant, les premiers ballons, ce sont les Lyonnais qui les récupèrent. Et notamment une nouvelle fois de la tête de la part de Mathis de Carvalho, le milieu de terrain de cette équipe. Elan Caro, ouais, le centre peut-être, mais on va jouer en retrait vers le gardien international des moins de 18 ans en équipe de France, Justin Bangui. Partie des quelques joueurs, des rares joueurs à avoir un contrat professionnel déjà avec l'Olympique Lyonnais. Un contrat jusqu'en juin 2024. Gardien de Lyon. Allez, on va essayer de jouer long dans la profondeur, trouver une tête. Et Lilian Copona qui essaye de s'en sortir. Dégagé. Et il y aura une touche. Et évidemment, beaucoup de joueurs de l'INA dans le camp lyonnais pour tenter de faire ce pressing. Récupérer ce ballon et c'est bien fait. Ah, il y a du monde au centre, mais pas trop en faire de la part de l'attaquant. Koné. Joueur de plus en plus altruiste. Allez, bonne anticipation de la part de Bangui. Au devant de Dimbou. Ouais, pour l'instant, le numéro 10 de cette équipe de l'INA Montléron, on ne voit pas tant de ça. Ryan Tourlan, le capitaine, le meneur de jeu. Seuzet, ouais, qui vient de se faire prendre le ballon. Attention à la contre-attaque, ça peut aller très vite avec Thiemaguet qui transmet à droite. La balle dans la profondeur, la tentative de loin. Attention, c'était bien vu. Il avait vu avancer le gardien Timothy Albisson. On va revoir cette action. Ah, la tentative de très loin. Mais vigilant Albisson malgré tout. Et ce ballon qui file en sortie de but. Et ça aurait pu être le but de ce 16e de finale. Tout match confondu parce que tirer du milieu de terrain c'est toujours très rare. Surtout quand ça se conclut par un but. Allez, les Lyonnais qui essaient d'accélérer. Ils vont avoir le contre favorable sur le dégagement de Kanté. Et la remise en jeu de Lina Montlhéry. Et cette fois, c'est les Lyonnais qui défendent en avançant, qui pressent haut. Et qui ont connu un début de saison un petit peu compliqué, qui montent en puissance, qui restent vraiment sur des résultats favorables ces dernières semaines. Allez, c'est bien fait, on trouve dans l'intervalle le numéro 8 lyonnais, Lilian Copona. Et l'intervention est correcte pour Quentin Pinet, l'arbitre. Il y aura corner pour l'Olympique lyonnais. Allez, troisième corner pour les Gaunes. On revoit ce tacle de Sada Kanté. Toujours tranchant dans ses interventions.
qui a eu un petit peu de réussite parce qu'il n'a pas forcément réussi parfaitement son tacle. C'est écarté une nouvelle fois de la part de Dimbou, vraiment précieux en défense. Le centre à nouveau, il y a du monde. Ça ne trouvera personne si au second poteau de Carvalho qui va jouer avec Fureur. Et la contre-attaque éventuellement bien défendu de la part de Fureur. Pas de faute de la part du Lyonnais. Et on va essayer de trouver Tourlan. Et cette fois-ci c'est le gardien Justin Bangui qui va sortir, protéger sa défense, il le fallait. Et la touche pour les rouges. Pour Lina qui vraiment connaît ces dernières années de magnifiques épopées, de magnifiques parcours, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe Gambardella, avec encore cette saison. Un 32e de finale contre le RC Lens, le deuxième de la Ligue 1. Les Minois avaient été éliminés, battus 2-0 par le RC Lens, notamment avec des buts de Sotoka et de Seko Fofana. Et on va bientôt approcher la première demi-heure de jeu. Et malheureusement, Timothy Albisson qui doit céder sa place à son gardien remplaçant Alishen Iftikhar. Ça ne va pas pour Albisson, secoué. Et malheureusement, ce gardien a fort potentiel, très bon sur sa ligne au jeu au pied. A pris un choc trop violent tout à l'heure, un peu plus tôt dans la partie. Mais il n'est pas assez lucide pour tenir son but. Il est remplacé par l'ancien gardien d'Évreux. Il était en Normandie l'année dernière, Alishen Iftikhar. Et donc le gardien remplaçant qui rentre pile à la demi-heure de jeu. Allez, on va voir les premières interventions, ça va être intéressant de voir la prestation d'Alishen Iftikhar tout de suite rentrer dans ce match, et les Lyonnais le savent, ils vont essayer de le mettre à l'épreuve, ça c'est certain. Pas simple pour un gardien de rentrer en cours de match. Allez, la belle intervention, ça c'est bien fait de la part de Koné. Il accélère, Koné, joueur essentiel, on l'a dit, profil très technique. Et pour l'instant il tient debout et il va même obtenir la faute. La faute de Mathis de Carvalho. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Et coup franc intéressant pour les Essoniens. Le Salina Montlhéry peut-être pour sa première occasion. Son entraîneur qui déclarait, qui confiait que c'était vraiment une finale avant l'heure, mais qu'il n'allait pas attendre en défense les Lyonnais. Au contraire, ils allaient jouer le coup à fond, jouer avec leur qualité. Et pour l'instant, c'est parfaitement ce qu'ils font. Lina Montlhéry qui n'a pas concédé la moindre occasion dangereuse par rapport à l'Olympique Lyonnais. Une occasion dangereuse peut-être cette fois pour les Rouges. Le long ballon, un petit peu long ce ballon, et ce coup franc de Jean-Noël, le joueur polyvalent incapable d'occuper tous les postes dans cette équipe, souvent excentré à gauche. Et c'est pas étonnant qu'il tire ce coup franc, même s'il a été un petit peu trop profond, parce que c'est quelqu'un qui a une très très belle technique. Super de la part de Sauzet pour éliminer son adversaire direct, et tout de suite lancer dans la profondeur, en tout cas trouver son attaquant. Koné, et c'est bien fait de la part de Tourlan, le capitaine qui récupère. Il a vu une solution à gauche avec Jean-Noël. Elan Caro, le centre, le tir même. La première frappe de Lina Montlhéry. Allez, signé Elan Caro, Noah Eban Caro. Allez, on va revoir cette action, cette belle frappe malheureusement qui ne trouve pas le cadre, mais qui alerte Justin Buguin. Justin Bangui qui va
relancé. Court avec les Lyonnais, le capitaine de nouveau. Mounses. Attention à cette première intervention. Elle était délicate, elle est bien faite de la part de Iftikhar, le gardien remplaçant. Pas simple d'intervenir. Premier ballon compliqué mais bien négocié de la part du gardien linois. Allez, les supporters présents, il y a du monde hein, tout autour de cette pelouse synthétique au stade Paul Desguillons, ici à Montlhéry. Et pour l'instant, le suspense est vraiment entier après 33 minutes de jeu. Vous le constatez au score 0-0 pour l'instant. Et pas encore d'occasion franche hein, de part et d'autre. Quelques rapprochements, quelques tentatives. Mais rien pour l'instant pour marquer le premier but de cette rencontre. Alors on le sait, hein, ils sont extrêmement solides à Montlhéry. Ils ont encaissé seulement 2 buts lors des 7 derniers matchs. Et face aux deux équipes de national, championnat national, que ce soit Montfermeil ou Gonfreville, ils n'ont jamais encaissé le moindre but. Ah, il n'y aura pas de faute. Ils sont qualifiés les 2 fois au tir au but. Attention à cette occasion avec Gay, qui sera signalé hors jeu. C'était parti très vite hein, du côté de Timur Gay, le franco-mauritanien de 18 ans, tout juste majeur hein, depuis le 1er janvier dernier, premier jour de l'année. Allez, on va dégager a priori assez loin. Et malheureusement, manque de précision. Allez, le pressing. Toujours initié par Tourlan sur De Carvalho. On essaie beaucoup de passer par les ailes hein, du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais pour l'instant, que ce soit du côté de Ceuzet ou de Gas, c'est costaud. Du côté de l'INA Montlhéry, bien aidé évidemment par les milieux de terrain pour venir soutenir la défense. Allez, Thiemagay, on le voit pas mal, Thiemagay. Ouais, cette petite passe, c'est bien fait dans la profondeur et cette frappe, la tentative signée Pape Fureur, bien contrée par la défense et notamment par Kanté. C'est le balle qui prenait la direction du but, on va revoir ça. Il avait bien suivi l'appel, Sada Kanté. Et corner à nouveau pour l'OL. Allez, le deuxième poteau, attention! Et le gardien a été vigilant. C'était pas simple d'intervenir. On a un instant cru qu'il était battu par les grandes tailles de Lyon, mais non. Iftikhar s'en est sorti. Belle intervention parce que là, il fallait vraiment être costaud. Allez, on voit les consignes de l'entraîneur de cette équipe de l'INA Montlhéry, notamment auprès de Ceuzet. Mady Maro Diarra a récupéré cette équipe U18 la saison dernière. Attention à cette offensive, la frappe. Et ce ballon qui finalement termine à côté. Cette tentative de Tindiane Diawara, bien lancée dans la profondeur. Ouais, il y a eu une stupeur, il y a eu un silence dans le stade ici à Paul Desguillons parce que ce ballon a vraiment flirté avec le poteau. On a cru un instant qu'il était au fond des filets ce ballon, mais non. Il est bien passé juste à côté, du mauvais côté. Et heureusement pour le gardien Alishen Iftikhar qui n'avait absolument pas bougé.
grosse occasion. C'est la première très grosse occasion dans ce match. Il aura fallu attendre 38 minutes de jeu. Enfin, pour voir la très grosse première ferrailleur du côté de l'Olympique Lyonnais avec Tindiane Diawara, l'attaquant de cette équipe. Attention aux joueurs de l'INA Montlhéry de ne pas craquer dans les dernières minutes de cette première période. Ce ne serait pas forcément le timing idéal, même s'il n'y a jamais de timing parfait pour encaisser un but. C'est bien fait, une nouvelle fois. Là, on sent les Lyonnais un peu plus présents. Et cette volonté, évidemment, de faire travailler le gardien remplaçant, Alichem Iftikhar, qui est rentré à la demi-heure de jeu, à la place d'Albisson, blessé. Le dégagement lointain. Et on perd de plus en plus de ballons. Désormais, c'est compliqué actuellement pour l'INA Montlhéry sous le pressing des Lyonnais. Et la faute de Tindiane Diawara qui a eu une occasion superbe d'ouvrir le compteur dans ce match. Allez, le centre, c'est bien fait. Ouais, il avait bien suivi Koné, un peu court malheureusement et surtout bien devancé par la défense lyonnaise. Ça peut aller très vite avec Thiemaguet. Face à Seuzet, on va lancer une nouvelle fois Tindiane Diawara. Et la défense vigilante avec Kanté une nouvelle fois. Ça peut compter. On rappelle qu'il y a cette particularité d'avoir d'abord été formé au poste d'attaquant avant de reculer. Reconverti aujourd'hui défenseur central. Allez, ce corner, joueur de temps. Et c'est magnifique. Bien joué de la part de l'Olympique Lyonnais qui est monté en puissance ces dernières minutes, ces derniers instants. Et ce corner, ils ont décidé de changer de stratagème, de le jouer en deux temps. Ce centre à destination au deuxième poteau de Mathis de Carvalho. Et Mathis de Carvalho, le milieu de terrain qui permet à l'Olympique Lyonnais de mener 1-0 dans ce 16e de finale. On va revoir ces malins de la part de l'Olympique Lyonnais. Jouer en retrait avec ce centre de Pape Fureur pour Mathis de Carvalho. Tout seul au second poteau et qui vient ajuster tranquillement Alichem Iftikhar. Et voilà, c'est ce qu'on craignait un petit peu du côté de l'INA Montlhéry. On les sentait en difficulté ces dernières minutes, de plus en plus pressants devant le but de l'INA Montlhéry. L'Olympique Lyonnais enfin récompensé. Il aura suffi de quelques accélérations et ce corner magnifiquement bien joué tactiquement et techniquement qui a vraiment surpris l'INA Montlhéry. Et donc Lyon, le tenant du titre, est devant dans ce 16e de finale. 1-0 à quelques minutes du terme de cette première période. Et ça va donner évidemment beaucoup de confiance maintenant aux Lyonnais avec Romain Berthelin en retrait avec Gay. Le centre à nouveau de Gay. Attention, ne pas être puni une deuxième fois. On va essayer de dégager comme on peut, mais le pressing constant va être payant du côté des Lyonnais. Ça ne va pas sortir. On joue en retrait de nouveau avec Gay. On trouve beaucoup Gay bien pris par Tourlan qui va essayer de dégager. C'est fait. On demande une main du côté de l'INA Montlhéry. Mais Steve Kango, a priori, n'a pas touché ce ballon avec son bras. Allez, ça devient compliqué là pour l'INA Montlhéry en cette fin de première période maintenant. Le dédoublement, superbement bien fait. On va essayer de trouver une solution. Deuxième poteau. Et heureusement, la belle sortie, la belle anticipation d'Alichem Iftikhar qui s'est élevé dans les airs pour récupérer ce ballon. Allez, le contrôle complètement manqué là, de la part de Gay. On va essayer de relancer loin. Sur Tourlan notamment. Tourlan, Dimbou sur ce côté droit. Seuzet pour la
remise en jeu avec Koné. Et on va écarter avec Copona. Et le bon pressing, la bonne intervention d'Eban Caro. Mais ça peut aller très vite de nouveau avec les Lyonnais. Et notamment avec cette passe en profondeur de Berthelin. On a bien suivi hein, du côté d'Emfouini. Fureur avec Gay. On le trouve sur le côté gauche, on le trouve beaucoup Fureur. Allez, pas de problème cette fois pour Alishen Iftikhar. Il préfère relancer court. Seuzet avec son gardien. On manque de solution désormais. On va tenter de passer sur la gauche. Gas. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ils s'en sortent, les Linois. Et ça circule bien maintenant du côté des Lyonnais, de l'Olympique Lyonnais avec Gay, Thiema Gay dans la surface pour trouver quelqu'un au centre. Il n'y aura personne à la réception. Et Ryan Tourlan pour tenter de relancer la machine de Lina Montlhéry. On a trouvé Koné, mais il est tout seul. Koné, le pressing de Tourlan peut-être payant. Non, ça ne passera pas. Ali Hassan vigilant. Gay. Dimbou qui est revenu. Tourlan pour tenter d'orienter le jeu. Le capitaine est meneur de cette équipe. Allez, sortie de ses buts. Justin Bangui. Il trouve du monde à droite. Avec Pape Fureur. Prend pas de risque hein, du côté de Chimukuba ou Mounses. On fait tourner. On essaie toujours de trouver des solutions, notamment sur les ailes. Avec d'un côté Steve Kango, de l'autre côté Ali Hassan. Allez, c'est dégagé. Malheureusement, il n'y a plus personne devant. Et on va suivre avec attention le nombre de minutes de temps additionnel. Il y a eu quelques arrêts de jeu tout à l'heure, notamment avec la blessure de Timothée Albisson. Attention à cette occasion. Ah, c'est mal dégagé, c'est pas terminé. Il va falloir ne pas se poser de questions du côté de Lina Montlhéry. C'est bien fait. Parce qu'il y avait possibilité encore d'un deuxième but du côté de l'Olympique Lyonnais. Fouemi avec Ali Hassan. Ouais, on a trouvé des solutions à droite, c'est bien fait. Allez, le centre. Il trouvera le défenseur linois. Oh, cette petite talonnade, c'était ingénieux, ça n'est pas passé. Ils ont été vigilants, les rouges. Tourlan pour tenter de s'offrir peut-être une dernière occasion. Il est bien suivi. Et quelle récupération de Romain Berthelin, le numéro 10 de cette équipe. Kango. Ouais, on a tenté de frapper de loin. Il n'y avait pas d'ouverture du côté de Mathis de Carvalho. Le seul buteur pour l'instant dans ce 16e de finale. Et on ne prend pas de risque du côté de Dimbou. Ah, petite mésentente entre le gardien Alishen Iftikhar et son ailier droit, il y a Seb Dimbou. Et le corner de l'Olympique Lyonnais. C'est comme ça que le danger est arrivé. Corner joué en deux temps. Tout à l'heure, le centre de Gay. Pour de Carvalho. Cette fois-ci, on va le tenter direct. Ah, dégager loin. Et fort. Du côté des joueurs de Lina Montlhéry. Peut-être pour lancer Koné. Et il n'y aura pas de faute. Il n'y aura pas de faute pour l'arbitre Quentin Pinet. On l'a joué. Bon état d'esprit pour l'instant dans cette rencontre de 16e de finale de la Coupe Gambardella. Des contacts, mais rien de sanctionnable. D'ailleurs, 0 carton jaune pour l'instant dans cette première période. Seuzet
pour tenter de trouver une ouverture. On essayait de trouver Dimbu Okone. Il y aura une touche malgré tout en faveur de Lina Montlhéry. Allez, les derniers instants dans cette première période avant de renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. Le 6 mètres pour Justin Bangui. Allez, on va jouer court. Allez, cette belle interception peut-être pour la dernière occasion de cette première période. Malheureusement, on n'a pas trouvé. Et il y aura un super coup franc, par contre, extrêmement intéressant. Juste devant la surface de réparation. La voilà, la belle occasion pour Lina Montlhéry. On va revoir la faute du buteur pour l'instant de ce match. Mathis de Carvalho, l'obstruction sanctionnée par Quentin Pinet. Et a priori, ce coup franc, il sera pour Jali Jean-Noël. Joueur très fin techniquement. Belle frappe. Belle qualité de centre, mais là, c'est la position vraiment idéale pour aller chercher le but du gardien lyonnais, Justin Bangui. Allez, Jean-Noël au ballon, Jali Jean-Noël pour tenter d'égaliser juste avant la pause. Concentré. Le milieu de terrain de Lina Montlhéry, c'est parti. Ouais, et ce sera contré par le mur lyonnais. On va essayer de rejouer devant du côté d'Iftikhar, le gardien. Ouais, il y a quelqu'un au deuxième poteau, au deuxième ballon surtout. Allez, il y a cette position avec Sauzet. Tenter de trouver une opportunité de centre. Il y a du monde, hein. Il y a des rouges. C'est contré, c'est bien défendu de la part des Lyonnais. On ne se pose pas de questions. Et on dégage très loin. Et le coup de sifflet de Quentin Pinet qui renvoie les 22 joueurs, les deux équipes au vestiaire. C'est la pause ici à Montlhéry, au stade Paul Desgouillons, sur cette pelouse synthétique. Et pour l'instant, c'est le tenant du titre qui fait la course en tête, de Carvalho, qui a marqué le seul but pour l'instant de cette rencontre. La pelouse du stade Paul Desgouillons 1 du côté de Montlhéry pour la suite de ce match comptant pour les 16e de finale qui oppose Lina Montlhéry à domicile opposé au tenant du titre, l'Olympique Lyonnais. Match déséquilibré sur le papier parce que c'est le petit poussé donc face à celui qui a gagné la compétition l'année dernière aux dépens de Caen au Stade de France. C'était le 7 mai dernier. Et évidemment, l'Olympique Lyonnais aura l'ambition d'aller chercher un doublé, un 5e trophée dans cette compétition le 29 avril prochain. De nouveau à Saint-Denis, le coup d'envoi va être donné par les Lyonnais dans quelques instants. Il mène 1-0 depuis la 40e minute. Et ce but de la tête suite à un corner de Mathis de Carvalho. Les Lyonnais qui sont revenus les premiers sur cette pelouse synthétique, toujours sur le soleil. Avec donc cette fois-ci pour les Gaunes, le soleil dans les yeux. Et donc peut-être un avantage en cette seconde période pour les Rouges de Lina Montlhéry, où l'entraîneur Madimaro Diarra va effectuer un premier changement et l'entrée en ce début de seconde période du numéro 13 de cette équipe, dans la personne d'Embala. Allez, Bala, titulaire Jean Bala au milieu de terrain lors du tour précédent contre Confreville, donc sur la pelouse. Et c'est parti pour cette deuxième période entre Lyon et Lina Montlhéry. Changement.
Évidemment, Eric a montré de bonnes choses dans les intentions de jeu, dans l'intensité, dans le pressing. Tenter de continuer évidemment sur ce rythme. Maintenant, il faut pouvoir se procurer des occasions, tenter d'essayer de passer cette défense. Les Lyonnais qui pour l'instant, lors de leurs 2 précédents tours, n'ont pas encaissé le moindre but. Attention à cette première tentative et première incursion en moins d'1 minute de la part de l'Olympique Lyonnais. On sait le danger, il peut venir sur corner. Le premier but, le seul pour l'instant, il a eu lieu sur coup de pied arrêté. Gros danger donc pour la défense de Lina Montlhéry. Allez, c'est tiré profond au deuxième poteau, la tête de Romain Berthelin, mais bien capté, bien sur la trajectoire d'Avichan Iftikhar. Koné. Mokuba. On fait passer, tourner à gauche. Trouver Gay. On a pas mal vu Gay depuis le début de ce match sur son côté gauche. Plutôt disponible. Berthelin, qui a commencé le football à 6 ans dans le petit club de l'US Revetin en Isère. Attention. Ouais, ce mauvais dégagement, il aurait pu avoir éventuellement une faute. L'arbitre n'a rien signifié, n'a rien sifflé. Et la sortie lointaine, très loin de ses buts, de Justin Bangui. Jérémy Moulsès. Et on décide de passer en retrait tranquillement. Attention à ce pressing. Oh, ça aurait pu être extrêmement dangereux parce qu'il avait bien anticipé Pape Fureur. On a parlé de Thiema Gay. L'un des joueurs essentiels également, là vraiment des points forts de cette équipe de l'Olympique Lyonnais chez les jeunes, c'est également Pape Fureur, un passeur décisif, le franco-suisse. Ah, il n'y aura pas de faute, il n'y aura pas de faute sur Jean-Noël. Turlot, c'est récupéré par Berthelin qui préfère jouer en retrait. Et on dégage loin, tenter de trouver dans la profondeur. Et il y a du monde, il y a l'attaquant, attention, parce qu'il y avait une petite mésentente dans la défense, et notamment avec Sirifa. Ah, les Lyonnais ont décidé d'accélérer, les hommes d'Eric Kelly désormais, ne pas partir dans un match à suspense, essayer voilà, de tuer toute possibilité d'espoir à Lina Montlhéry. On sent cette volonté et on imagine le message transmis dans les vestiaires de l'Olympique Lyonnais de la part d'Eric Kelly et de son staff. Allez, le ballon en retrait. Il n'aura pas besoin d'être touché par Prince Bachi Mokuba. Dommage, c'était bien fait de la part de Koné. L'idée de trouver Turlot. On voit pas mal, hein. Berthelin en ce début de période. Ouais, la longue passe en profondeur. Est-ce que ça va pouvoir trouver destination? Oui, Pape Fureur sera le premier dessus. Peut-être faire parler sa technique. Et il va décider de jouer en soutien avec Ali Hassan. Il reprend le ballon, c'est bien fait, il oriente bien pour Gay. Allez Hassan, Berthelin. Allez, on sent techniquement les Lyonnais au-dessus désormais. Ouais, il en a fait un petit peu trop là, Ali Hassan. Qui n'était pas titulaire au match précédent. Il profite notamment de la blessure de Shaibi pour être dans le 11 depuis quelques matchs. Et cette balle qui va sortir tranquillement en sortie de but. On le rappelle, en cas d'égalité,
À la fin du temps réglementaire, on disputera directement une séance de tir au but. Mais pour cela, il faut évidemment que les rouges, les joueurs de l'INA Montlhéry parviennent à égaliser. Et pour cela, il faut déjà se procurer des occasions, mettre à l'épreuve Justin Bangui. Et attention à ce replacement. À la frappe et le bel arrêt. Superbe sur cette tentative de Thiemaguet. Magnifique intervention d'Alishem Iftikhar. Solide sur ses appuis, vigilant pour boucher l'angle. Et la première grosse occasion, elle est signée de l'Olympique Lyonnais. Elle est partie très très vite cette frappe. Elle aurait pu surprendre le gardien de l'INA Montlhéry. Mais le gardien remplaçant, depuis son entrée à la demi-heure de jeu, réalise une très belle prestation malgré le but encaissé. Allez, nouvelle occasion pour les Lyonnais, ça vient vite maintenant. Ce sont des vagues désormais qui arrivent dans la surface de l'INA Montlhéry. C'est presque irrespirable dans ce début de seconde période. Mais il n'y a pas de solution, tenter d'y aller tout seul, c'est compliqué. Pour Logan Gass, récupéré tout de suite par les Lyonnais, c'est bien fait. Ça va vite. Et notamment avec Ali Hassan, le centre, bien repoussé, mais il y a du monde. La frappe, elle ne sera pas cadrée cette fois. Mais vous voyez, beaucoup de velléité offensive du côté de l'OL. Tenter de marquer ce deuxième but précieux très rapidement dans cette seconde mi-temps. Le dégagement d'Alishem Iftikhar. Ouais, c'est bien fait. Et il y aura hors-jeu finalement, position de hors-jeu pour Pape Fureur. Alors on l'a dit, hein, à la mi-temps, en début de seconde période, l'entrée d'Mbala, a priori à la place d'Mfouemi. Le numéro 5 de cette équipe de l'INA Montlhéry est sorti à la pause. Il y avait un doute éventuel avant la rencontre, de le voir titulaire ou non. Finalement, il a bien tenu sa place. Justement, qui a une attitude plutôt nonchalante, mais qui répond toujours présent aujourd'hui. L'ancien de Bretigny chez les U17 nationaux n'a pas convaincu son entraîneur. Et donc, on a fait rentrer un joueur capable d'être un bon technicien. Qui aime le box-to-box. Attention à ce corner, ce premier corner pour l'INA Montlhéry. Il n'aura rien malheureusement. Et on va relancer, tenter d'évoluer en contre-attaque. Avec également un changement du côté des Lyonnais. Et l'entrée du numéro 15. On ne l'avait pas vu à l'image. L'entrée d'Adrien Itondo. Pardon, Enzo Molébé. Enzo Molébé qui a en plus une histoire particulière, lui. On va d'abord suivre ce coup franc qui peut être dangereux. Qui est peut-être sorti à la place de
rentrer à la place de Tindian Diawara. Ouais, c'est ça. Il est sorti à la pause. Tindian Diawara, le numéro 9 aujourd'hui de l'équipe de Lyon. Allez, possibilité d'action, c'est bien fait. Ce centre parce qu'il y avait du monde pour réceptionner avec Jean-Noël. Et la défense vigilante de l'Olympique Lyonnais. Et on parlait donc d'Enzo Molébé qui est entré il y a quelques instants en début de seconde période. Lui, natif de Dessines. Lieu de l'emplacement du stade de Lyon, le Groupama Stadium, et qui a commencé tout près. Le foot ici à Arpajon, à seulement 6 km de l'INA Montlhéry. Changement de nouveau, le 3e dans cette rencontre. Avec l'entrée cette fois de Junko. Qui vient d'Espagne. Arrivé en France au mois de septembre dernier. Et Dimbou donc qui laisse la place à Junko. Il fait rentrer un attaquant du côté de Mady Camara. Allez, le pressing, il est mais il sera sanctionné. Etienne Maguey fait partie de cette génération 2005, comme le buteur Mathis de Carvalho, ou comme des grands talents tels que Thomas Distel au Bayern, Munich, ou encore aujourd'hui Désiré Doué du côté de Rennes, du stade rennais. l'INA Montlhéry également une terre de bons joueurs qui nous ont vu passer ces dernières années, des joueurs professionnels de premier plan tels que Tanguy Ndombele aujourd'hui à Naples. Mais attention, on va suivre d'abord cette action. Est-ce qu'il va y avoir pénalty? Oui, il y aura pénalty sur l'INA Montlhéry et cette faute sur Koné. Première occasion, première incursion vraiment pour l'attaquant dans la surface lyonnaise et il sera récompensé d'un pénalty. On va revoir cette action. Ah, la belle passe en profondeur de Tourlot et la faute elle est signée du capitaine Jérémy Mounses. Lui qui était présent déjà en finale l'année dernière en Coupe Gambardella et qui donc permet et offre surtout une possibilité énorme à l'INA Montlhéry et à son buteur Ahmed Koné d'égaliser avant l'heure de jeu. Alors on laissait performants les joueurs de l'INA Montlhéry au tir au but parce qu'ils ont obtenu leur qualification sur les deux premiers précédents tours de cette manière. On va voir si Ahmed Koné confirme. Il est face à Justin Borghi. Ahmed Koné pour égaliser, pour que le petit poussé revienne sur le tenant du titre. Allez, le duel Koné, Borghi. Ah, c'est au fond pour Ahmed Koné qui égalise. Il a eu de la chance, l'attaquant, parce que le gardien lyonnais avait sauté du bon côté, Justin Borghi. Mais le plus important est là, le ballon est au fond des filets. Et la joie, la communion de l'équipe de l'INA Montlhéry avec tous ses supporters. Il reste encore une grosse demi-heure à jouer. Mais l'exploit est possible, un partout entre l'INA et l'OL. Et heureusement qu'il a tiré fort Ahmed Koné parce qu'il avait bien anticipé Justin Borghi sur son côté gauche, le lyonnais. Et Ahmed Koné, on l'a dit, c'est un joueur quand il est en confiance, il est très performant. Il a marqué lors de son dernier match après une petite période de disette. Et le voilà buteur pour ce 16e de finale.
Un partout entre Lina Montlhéry et l'OL. Tout est possible. Le rêve est encore possible du côté des Essonniens. Et ça nous promet une dernière demi-heure de jeu assez incroyable parce que tout est à refaire du côté de l'Olympique Lyonnais. Et ça va donner forcément un surplus de motivation aux joueurs de Lina désormais. Et ça a réveillé aussi le public, les spectateurs venus. Attention, attention parce que là maintenant il y a danger. Les temps forts, le temps fort il est pour Lina Montlhéry maintenant. Ah, il aurait fallu presque une seule incursion pour aller obtenir un penalty, mais il y a bel et bien faute sans conteste de Jérémy Mounces, le capitaine de 17 ans de cette équipe. Du moins le propriétaire est prié de déplacer son véhicule, merci. Ah, il y aura une faute. Il y aura une faute sur Lilian Copona. Lui qui fait la paire au milieu avec Mathis de Carvalho. Attention. Les Lyonnais peuvent aller tout de suite réagir. Remettre les pendules à l'heure. Ah, il est énervé l'entraîneur de Lina Montlhéry parce qu'il le sait. Ça, ce sont des fautes bêtes de la part de ses joueurs. Mady Marot Diarra. Forcément qui y croit fort parce qu'ils peuvent écrire l'histoire. Lina Montlhéry se qualifier pour un 8e de finale. Une première pour le club. Allez, pas de fureur. Non, c'est Gay. Au coup de pied. Attention à cette tête. Et quel arrêt. Cette fois, signé Alisha Iftikhar. Il n'a pas été surpris. Une nouvelle fois, et c'était à la réception Mathis de Carvalho de nouveau. Le Portugais, tout proche de s'offrir un doublé. Mais sur sa trajectoire, il a rencontré Alisha Iftikhar. Corner pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, attention à ce dégagement. Ne pas se mettre en difficulté, on préfère assurer. C'est bien fait de la part du défenseur de Lina. Fureur bien pris par Kanté. Et la balle va être restituée au joueur de Lina Montlhéry. Allez, la relance courte entre le gardien et le défenseur. Et Bancaro à la lutte, au duel. Mais c'est de Carvalho qui fait la différence. Aïe Assad, attention, il est pressé le défenseur central de l'équipe de Lyon. Moukouba, il s'en sort avec son gardien. Bangui qui dégage loin. Allez, Gay pour tenter de trouver Fureur. Une interception de Kanté. Tourlan, c'est bien fait pour trouver Jean-Noël. Allez, pas Jean-Noël, il rentre dans la surface. Ouais, il semblait d'abord essayer de centrer. Il a manqué un petit peu de précision. Et ce ballon qui allait directement dans la direction et dans les gants de Justin Bangui. Allez, le dégagement du gardien. Ne pas prendre de risque. Au deuxième ballon, les Lyonnais avec de Carvalho pour tenter de mettre dans la profondeur. Et à la réception, Thiema Gay qui a anticipé éventuellement l'erreur de la défense. Et les Lyonnais qui reprennent les devants dans ce 16e de finale. Coup de massue pour Lina qui a su réagir et égaliser. Mais à la 65e minute, Gay a surgi
Et Gay permet à Lyon de mener 2-1. Et on va revoir avec ce long ballon de Mathis de Carvalho. Et malheureusement, ils sont deux sur Pape Fureur. Etienne Maguet qui en profite, le meilleur buteur du club, vient inscrire son 10e but de la saison en 16 matchs joués. Buteur déjà lors de la dernière rencontre en championnat, buteur contre Bobigny sur coup franc. Entrée du numéro 14. Allez, changement du côté des Lyonnais. Sortie du numéro 10, Berthelin, Romain. Allez, Romain Berthelin qui cède sa place à Ryan Ndjebali. Et Lina Montlhéry qui doit de nouveau insister désormais, à nouveau mener pour la deuxième fois dans cette rencontre. Ah, évidemment, ça peut profiter à l'Olympique Lyonnais désormais parce que les joueurs de Lina Montlhéry, les Lénois, vont devoir prendre des risques et potentiellement laisser des ouvertures aux Lyonnais en cas de contre-attaque. Et on a vu que ça allait très vite du côté des attaquants de Lyon. Et il n'y aura pas de corner malheureusement pour les Rouges, pour les joueurs de Régional 3. Et statistique intéressante lors du tour précédent, 32e de finale. Sachez que près de 60% des qualifications ont été acquises à l'extérieur. Ouais, c'est bien fait, Gay, et qui va commettre la faute sur Kanté. Intervention un peu rude, scellé du bras, tenter de prendre le ballon à Kanté. Alors on va essayer de jouer long, miser sur la vitesse des attaquants et notamment celle de Junko, très rapide, bon sens du but, bonne détente. Ndjebali pour l'un de ses premiers ballons. Ah, il trouve des solutions, c'est bien ce qu'il fait. Le centre. Ah, il y avait du monde au second poteau et heureusement l'intervention du défenseur parce que c'était dangereux. Ah, belle intervention de Gass. Au devant d'Enzo Molébé, qui joue presque à domicile. Enzo Molébé, pour avoir commencé le foot dans une commune à quelques kilomètres du côté d'Arpajon. Ali Hassan. Allez, il ne surprendra pas Jean-Noël. Vigilant. Le milieu de terrain de Lina. On s'est trouvé Gay, on l'a pas trouvé. Et ça va profiter aux joueurs de Lina Montlhéry. Malheureusement qu'ils perdent rapidement le ballon et qu'ils le redonnent directement aux Lyonnais, notamment
à Jérémy Mounses, auteur de la faute sur Ahmed Koné et qui a entraîné donc ce pénalty. Attention, Gay qui laisse passer pour un Fureur, la frappe. Oh, elle partait bien cette frappe et heureusement qu'il y avait sur la trajectoire un défenseur parce qu'on était pas loin du 3e but du côté des Lyonnais. Elle a très très belle défense et le pied costaud de Sirifa pour mettre en corner cette tentative de Pape Fureur. Allez, c'est Gay qui va frapper ce corner. Les Lyonnais qui accumulent les coups de pied arrêtés depuis le début de la partie. Ça ne trouvera absolument personne. Hormis la tête de Junko, l'attaquant venu défendre. Mounses, le capitaine, qui a trouvé son ailier. Ça ne donnera rien et peut-être une occasion pour Ahmed Koné. C'était l'objectif pour Junko qui s'est manqué sur sa passe. Et il y aurait une faute sur Adjelabi, l'un des joueurs entrés en seconde période du côté des Lyonnais. Fureur, peut-être pour trouver Gay. Et la faute, elle sera en faveur de Lina Montlhéry. Allez, on va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure. Ah, c'est bien fait, Junko qui prend le dessus. Il reste solide. Il ne tombe pas et malheureusement il ne va pas pouvoir parvenir à garder ce ballon dans les limites du terrain. Et heureusement pour les Lyonnais, parce que c'est vrai que Junko avait pris l'avantage sur son adversaire direct, Steve Kango. Allez, match un petit peu décousu désormais. On sent qu'il peut y avoir un but des deux côtés. C'est super. De la part de l'international des moins de 18 ans avec l'équipe du Portugal, Mathis de Carvalho. Mais il y aura une faute en faveur des Rouges, les Essoniens. Bien joué de la part d'Ali Hassan, vigilant devant Jean-Noël. Et cette fois, on joue court. On décide de varier côté des Lyonnais entre de longs ballons et des ballons courts, tenter de surprendre l'adversaire et ça va vite là désormais, ça va très vite avec Kango. Enzo Molébé n'aura pas la faute. Enzo Molébé. Allez, ça échange bien, c'est rapide. Ouais, il a pris les devants là, l'attaquant de Lina, Ahmed Koné. Devant Moukouba. Elle propose une belle prestation au milieu de terrain, Eban Caro, le numéro 8 de Lina Montlhéry. Un pressing sur Lilian Copona. Ils donnaient le ballon. Et ils vont le conserver. Bénéficier de la faute. Allez, on rentre dans le dernier quart d'heure. Al-Djebali. On va rejouer. Un petit peu trop rapide.
au goût de l'arbitre Quentin Pinet, le jeune arbitre de 21 ans. Mounses. Allez, il s'agit de s'appuyer désormais sur le public pour enflammer ce dernier quart-heure du côté de Lina Montlhéry. 15 minutes encore à jouer avant peut-être, pourquoi pas, une nouvelle séance de tir au but. Le long ballon pour trouver Ahmed Koné. Mais Justin Bangui a bien anticipé. Ouais, la faute, et ce sera le premier carton de cette rencontre assez logiquement. Faute tactique pour couper l'élan. La faute du capitaine Ryan Tourlan. Ouais, superbe, une nouvelle fois signé Eban Caro. Ouais, super joueur, hein, Eban Caro. Lui qui a arrêté un an le foot. Le deuxième carton en moins d'une minute. Cette fois-ci, il est pour El Jelabi, qui avait réussi à éliminer deux joueurs. Eban Caro, Noah. On le disait, hein, qui a arrêté le foot pendant un an. Plutôt de l'ombre, qui pour qualité vraiment de compenser les carences des autres au milieu de terrain. Gros talent à la récupération. Allez, Mbala pour frapper ce coup franc. Est-ce qu'il va trouver une tête? Oui. Et la belle occasion. La belle occasion pour Lina Montlhéry. On va revoir ça à Mbala. Et malheureusement, pas juste à côté, mais ça revient vite de nouveau avec Djali Jean-Noël, le centre à destination d'Ahmed Koné. Et ce sera dégagé. Par Yannichek. Allez, la sortie du capitaine, double changement même. Avec la sortie de Tourlan. Ryan Tourlan qui sort. L'entrée de Duchamp. Et sortie du numéro 7, Jean-Noël Joly. Entrée du numéro 15. Et Jali Jean-Noël qui sort également. L'entrée d'Itondo. Numéro 10, Ryan Tourlan. Allez, on prend rentrer du sang neuf, du sang frais du côté de Mady Mauro Diarra. Tenter de faire tomber une nouvelle fois cette défense de l'Olympique Lyonnais. Heureusement que ce contrôle a été un petit peu manqué parce qu'il allait très vite. Ah, vigilant, bien joué de la part de Jérémy Mounses qui prend le temps de lever la tête. Voir qu'il y avait juste derrière lui l'attaquant, le seul buteur pour l'instant de Lina Montlhéry, Ahmed Koné. Et la touche, elle sera en faveur des Lyonnais.
Ce sera même un coup franc. La faute au bénéfice des Gaunes. Allez, un rouge pour réceptionner ce dégagement. Le pressing lyonnais qui ne sera rien. Mais ils sont là au deuxième ballon. Les Lyonnais, ça va vite. Et il y aura du monde au sol, notamment Thiem Raguet. Mais la faute, elle sera en faveur de Seuzet, le latéral droit de cette équipe de l'INA. Allez, c'est bien fait, cette tête de Junko à destination d'Ahmed Koné. Itondo. Il a touché son premier ballon. Il sera tué, Itondo, Adrien Itondo, c'est bien fait. Il se bat. Tout comme Junko. À la récupération des Lyonnais avec El Djelabi pour tenter de transmettre rapidement sur Mathis de Carvalho. Fureur. Janicek. Il parvient à trouver une solution. On préfère jouer en retrait. Et on préfère temporiser désormais du côté des joueurs d'Eric Elie, qui auront un gros programme. Hein. Prochain match le week-end prochain, le 5 février prochain, 18e journée de championnat, de leur championnat national. Pour l'instant, ils sont 5e à 2 points du leader. Et ils vont accueillir le FC Metz. Prochaine journée. Je sais que le prochain tour arrivera vite de cette Coupe Gambardella à la mi-février, le 19 février exactement. Les 8e de finale de la Coupe Gambardella. Et pour l'instant, c'est l'Olympique Lyonnais qui valide son ticket pour ces 8e de finale. Il mène 2-1 et on est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu. Allez, les joueurs de l'INA Montlhéry le savent, il ne faut absolument pas encaisser un 3e but parce qu'ils l'auront compris, ce sera impossible d'inverser la situation. Être mené d'un but à quelques minutes de la fin, tout est encore possible. Mais attention parce qu'il y a avoir une nouvelle occasion sur coup de pied arrêté. On laissait les Lyonnais très dangereux. Et devrait être tiré par Ryan El Djelabi. Et aussi à côté du ballon, Pape Fureur. Le premier passeur sur le premier but de Mathis de Carvalho. Et Djelabi qui va laisser à Fureur. Le centre au premier poteau. On a essayé de jouer une petite talonnade, tromper la défense. A été vigilante et on dégage vite. Et notamment sur Ahmed Koné. Ils sont deux à l'avant avec Junko. Pour tenter de déstabiliser les Lyonnais. Mais les Lyonnais qui se replient très vite. Ça va très vite malgré tout du côté de l'INA. Le centre. Et c'est bien écarté. Allez, c'est pas fini. Le pressing. Avec Eban Caro. Qui est monté vraiment en puissance. Hein, au fur et à mesure des minutes. La grosse frappe. Quel arrêt. Et quelle parade de Justin Bangui. Qui aurait pu surprendre le gardien de l'Olympique Lyonnais. Ah, quelle tentative qui filait en pleine lucarne. Et voilà le genre d'action qui peut réveiller le stade de Montlhéry, le stade de Paul Desgouillons. Le corner pour les Rouges. Ah, il y a du monde. Et ça va être dégagé en catastrophe. La récupération
pour les joueurs de Camara, directement dans les gants de Justin Bangui. Mais quel arrêt, quelle parade de l'international français des moins de 18 ans qui a connu sa seule sélection au mois de novembre dernier contre l'Italie. Attention, c'est pas terminé. Ah, ça va très vite, ça va d'un but à l'autre. Et finalement, il y aura éventuellement une position de hors-jeu. Et donc pour en terminer avec Justin Bangui, qui a donc signé sa première sélection, première titularisation avec l'équipe de France des moins de 18 ans. Et qui évolue déjà avec des grands talents tels que le Parisien Owen Zari Emery ou alors le Monégasque Elias Ben Seguir. Allez, nouveau changement. Du numéro 13, Marcin Antonin, et sortie du numéro 7, Gaël Kema. Allez, Antonin Marcin qui rentre à la place d'un des talents de cette équipe de Lyon. Kema Gaye qui aura proposé de belles choses sur son côté gauche. Allez, il reste encore quelques minutes et le temps additionnel pour tenter de revenir du côté de l'INA Montlhéry, le petit poussé de la compétition, on le rappelle, hein. Équipe de Régional 3 opposée à une équipe du championnat national des moins de 19 ans. Autant dire que c'est du très très costaud auquel ils font face les joueurs de l'INA Montlhéry. Mais franchement, ils répondent bel et bien à ce rendez-vous. Il y aura une faute. Une faute en faveur des Lyonnais sur Mathis de Carvalho. Avec ce pressing un peu trop rugueux de Bala. Jean Bala, le milieu de terrain. Allez, on y croit, notamment du côté du numéro 13, Jean Bala, qui tente de motiver ses partenaires. L'exploit est toujours possible. À 2-1, ils peuvent encore y croire. Lélina, Loa. Itondo, à la profondeur. Pour Ahmed Koné, le superbe contrôle et la belle orientation avec la poitrine pour tenter d'aller provoquer les deux défenseurs lyonnais et notamment Makouba. Ouais, c'est bien fait de la part des Ban. Cette tentative de loin, un peu trop écrasée. Elle ne semblait pas prendre le cadre de Justin Bangui. Le cadre du but du gardien lyonnais. Qui était à nouveau bien sur la trajectoire et qui aura su sortir la parade. La parade qu'il fallait. Il y a quelques minutes sur une tentative de loin qui filait en pleine lucarne. Allez, Ali Hassan, pas surpris. Il conserve le ballon. Trouver des solutions. Il ne trouvera pas son attaquant. Ça revient tout de suite sur le latéral droit. On ne prend pas de risque du côté de la défense et notamment de Prince Bachi Moukouba. Lui aussi qui fait ses classes en équipe de France chez les jeunes, sélectionné chez les moins de 16 ans. Attention à ne pas commettre des gestes d'énervement dans ces derniers instants du match. Et autoritaire, hein, Quentin Pinet qui aura su sortir les cartons au bon moment. 2 pour l'instant. Tout à l'heure pour le capitaine de cette équipe de l'INA Montlhéry, Tourlan, pour une faute d'anti-jeu. Puis dans la foulée pour Ryan El Adjelabi. Également pour une faute. Mais il aura su, le jeune arbitre, bien tenir cette rencontre. Et on est rentré désormais dans le temps additionnel.
Il n'y a plus que quelques minutes maintenant pour les joueurs de l'INA pour tenter d'aller arracher une séance de tir au but. Junko est toujours le joueur qui a évolué en Espagne, fait parler ses qualités de vitesse. Allez, il va falloir prendre des risques désormais du côté de l'INA Montlhéry. Perdre 2-1 ou 3-1, ça ne changera pas grand chose, puisqu'à la clé c'est une qualification pour les huitièmes de finale. Allez, on insiste sur ce côté droit. Le centre. Et la faute en faveur des joueurs de l'INA. La faute sur Jean-Édouard Seuzet. Il aura été vraiment actif sur son aile droite. L'arrière latéral. Jean-Édouard Seuzet. Et la belle occasion. Et on est monté évidemment chez les très très grands dans cette équipe. L'opportunité peut-être d'égaliser et d'aller jusqu'au tir au but. Allez, ils sont nombreux. Les joueurs de l'INA, on voit notamment Ahmed Koné, on voit Sirifa, évidemment Junko. Allez, c'est parti. Il y avait du monde. Et finalement, c'est dégagé par les Lyonnais. On protège du côté de Seuzet. Essayer de trouver une solution, obtenir la faute, il ne l'obtiendra pas. Le latéral droit. Le corner, non. Et on va pas se poser de questions du côté de la défense. Dégagé. Et ils ont bien raison, les Lyonnais. Écarter ce danger. Danger qui pourrait être permanent. Revenir tout de suite. Et pour cela, il faut conserver le ballon. Allez, Seuzet, il le fait bien. Et c'est une nouvelle fois écarté de la part des joueurs de l'OL. Ils tiennent pour l'instant les joueurs d'Eric Elie, les tenants du titre. Kanté qui essaie de trouver Ahmed Koné. Il y avait Mbala, mais il a été contré, pris par la défense et ça peut aller très vite, notamment avec El Djelabi qui remonte. Là, il va trouver une solution à gauche, c'est bien fait pour Yanichek. Ouais, on retrait de nouveau pour Djelabi, peut-être pour la tentative, c'est contré, on n'était pas loin d'un éventuel troisième but. L'espoir est encore possible. Il va rester peu de temps désormais. Et plus du tout. Et la victoire de l'Olympique Lyonnais, les tenants du titre, qui élimine le petit poussé de la compétition de cette Coupe Gambardella. Victoire sur le fil du rasoir, mais victoire logique, maîtrisée de la part des Lyonnais, plus fort techniquement et tactiquement, grâce notamment à des buts